Les révélations de Gareth Bale sur Cristiano Ronaldo, mauvaise nouvelle pour João Cancelo. Bonsoir à tous et merci de nous suivre sur Afrique Sport pour le journal du soir de ce vendredi 30 juin 2023. Il s'ouvre avec Lamine Camara. De passage dans l'émission Sport à la une sur la chaîne sénégalaise TFM, le milieu de terrain Lamine Camara, 19 ans seulement, a rompu le silence sur sa non-participation à la Coupe du Monde U20 provoquée par le veto du FC Metz. C'est une déception. Après la qualification en demi-finale de la CAN U20, on pensait tous à la Coupe du Monde. Dans nos têtes, on commençait à la préparer. Mais le FC Metz nous a avertis 2 semaines avant le début du mondial. Ils nous ont dit que c'était mort. On a poussé et on a fait tout notre possible. On leur a carrément dit qu'on voulait représenter notre pays, d'autant que jouer cette compétition est une occasion qui n'arrive pas 2 fois. On a discuté avec les dirigeants pour y être. Ça nous a affecté, a avoué le joueur qui compte 4 apparitions pour une passe décisive en Ligue 2 cette saison. Pensez-vous que le FC Metz a-t-il bien fait de retenir les jeunes Sénégalais? Vos réactions sont attendues en commentaire. Parlons ensuite de la CAN 2023 avec Nicolas Pepe. À 6 mois de la CAN 2023 à domicile, l'ailier ivoirien Nicolas Pepe, 28 ans, 35 caps, 9 buts avec la Côte d'Ivoire, s'est confié à cœur ouvert sur les éléphants de Côte d'Ivoire et sur la perte de leur statut de favori aux yeux des adversaires. Les oranges et verts ont longtemps été critiqués pour leur manque d'esprit d'équipe. Un reproche totalement justifié selon Nicolas Pepe, récemment passé dans un call interview. Aujourd'hui, quand les équipes jouent la Côte d'Ivoire, elles disent on peut les battre parce qu'ils n'ont pas de cohésion. Et moi, je trouve que c'est vers cette transition-là qu'on doit migrer, c'est-à-dire qu'il faut qu'on soit une équipe. Ça commence à venir, a admis l'ailier d'Arsenal prêté la saison dernière à l'OGC Nice, 8 buts, une offrande en 28 matchs. On a toujours eu des joueurs de foot, mais aucune cohésion. Les adversaires, les équipes adverses, j'allais dire, sont en parfaite osmose. Leurs joueurs sont solidaires sur le terrain et se battent les uns pour les autres. Alors qu'en Côte d'Ivoire, on n'a plus cette équipe, cette team des frères. C'est ce qu'on essaie de faire, a-t-il poursuivi. Pensez-vous que la Côte d'Ivoire pourrait remporter sa CAN à domicile? Vos réponses sont attendues en commentaire. Nous enchaînons avec un mot de mercato et c'est avec Samy Tlemkani. L'info est tombée, Samy Tlemkani, le jeune portier algérien de 18 ans, bientôt 19, quitte le club de Chelsea, recruté en octobre 2020 contre un chèque d'1,5 million d'euros versé à son ancienne formation du Paris FC. Il n'a jamais eu sa chance avec les pros. Le joueur a lui-même annoncé la nouvelle sur le réseau social Instagram. Que dire de ces dernières années arrivées ici alors que je n'avais que 16 ans, j'en ai 19 aujourd'hui. J'écris ce message car mon aventure avec ce club qui m'a fait rêver petit est terminée. Je remercie tous les membres du staff, coach, entraîneur qui ont pu rendre ma progression possible, ce qui m'a fait grandir. Désormais, il est temps pour moi de prendre mon envol vers une nouvelle expérience. Dans quel club, les amis, peut-il rebondir le petit portier marocain de 19 ans? Dites-le nous en commentaire. Nous mettons le cap sur le Cameroun. Les clubs dits professionnels devront remplir un certain nombre de conditions fixées par l'AFECAFOOT pour prendre part à l'Elite One et tout la saison prochaine. La fédération et son président Samuel Eto'o viennent d'éditer 11 conditions que devront remplir tous les clubs afin d'être autorisés à participer à la MT Elite One et Elite 2. Mais le délai imparti aux différentes structures interroge et justement si la majorité des clubs a déjà intégré plusieurs de ces conditionnalités dans leur fonctionnement, le critère de disposer d'un stade officiel réglementaire devrait poser problème au vu des difficultés financières que traverse la majorité des structures sportives. Accueillir un terrain et y installer des infrastructures d'entraînement prend du temps. Pensez-vous que tous les clubs du Cameroun pourront répondre à cette invitation du championnat professionnel? Réagissez en commentaire. Partons en Espagne. En marge d'un tournoi de golf auquel il a dernièrement participé, Gareth Bale s'est brièvement exprimé au sujet de Cristiano Ronaldo, partenaire du Portugais au Real Madrid entre 2013 et 2018, avec qui il aura écrit l'une des plus belles pages du livre du club. Le Gallois garde visiblement un très bon souvenir de lui, malgré un état d'esprit avec lequel il a parfois été compliqué de cohabiter. C'est une bonne personne, mais qui a eu ses moments
Par exemple, si nous gagnions 5-0, il ne marquait pas, il allait dans le vestiaire et jetait ses chaussures comme s'il était en colère, se remémore l'ancien international gallois. Mais c'est une bonne personne, il n'y a jamais rien eu de mal avec lui et aucun problème entre nous. Beaucoup de gens peuvent être un peu effrayés au début par sa façon d'être, mais il n'y a aucune raison de l'être. Pensez-vous justement que Gareth Bale a-t-il été un élément essentiel pour le Real Madrid? Vos réponses sont attendues en commentaire. Nous allons terminer avec Joao Cancelo. Le Bayern Munich vient d'annoncer le départ de Joao Cancelo qui retourne ainsi à Manchester City après son prêt d'une demi-saison. Auteur de 21 matchs, un but inscrit sous le maillot du record Meister, le Portugais a donc retrouvé les Citizens étant donné que son option d'achat n'a pas été levée. Cependant, il reste sur le départ de Manchester City cet été. Même sort pour Daley Blind qui va également quitter le club bavarois. Daley Blind avait rejoint librement le Bayern Munich pour un contrat de 6 mois, soit jusqu'en juin 2023, afin de pallier notamment à la blessure justement de l'international français Lucas Hernandez. Il quitte donc la Bavière après seulement 5 matchs disputés sous le maillot du FC Bayern. Point final à ce journal du soir du vendredi 30 juin 2023. Nous le refermons avec la question du jour. D'après vous, le Bayern Munich a-t-il commis une erreur en laissant filer Joao Cancelo? Vos réponses sont attendues en commentaire. Mais avant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport et d'actionner la cloche de notification. Et vous qui nous suivez et qui ne vous êtes pas encore abonné sur cette chaîne, n'hésitez pas à le faire pour ne rien manquer des actualités footballistiques.